Avoir du charisme, la confiance en soi, l'authenticité et prendre soin des petits détails par rapport à son physique te rend extrêmement attirante et une personne attirante est irrésistible. Dans cette vidéo, je vais te partager autour de ces thématiques-là 7 points qui vont te permettre de pouvoir devenir extrêmement attirante. Et croyez-moi, l'attirance n'est pas seulement le fait d'attirer, donc on est des jeunes femmes ici, donc d'attirer la jante masculine seulement. Non, l'attirance va au-delà de ça. C'est pour cela qu'on va toucher des points vraiment très très deep, très très profondes, dans le sens de l'intérieur vers l'extérieur. On va parler de l'intérieur, on va parler de l'extérieur, on va parler des petits gestes à avoir pour pouvoir être attirante. C'est très important parce qu'il faut prendre en compte tous les détails. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fait qu'aux États-Unis, les prisonniers qui sont plus beaux, qui sont plus attirants physiquement, ou encore qui s'expriment bien, sont des personnes qui sont facilement graciées et même à la sortie de leur peine deviennent des mannequins et tout. Pourquoi? Parce que à l'heure où on est, tu ne dois plus te négliger. À l'heure où on est, tu dois faire tout pour devenir attirante. C'est très important. Et comme je l'ai dit, l'attirance, pas seulement pour attirer l'homme que tu veux ou je ne sais pas, en tout cas, mais attirante pour pouvoir avoir la job de tes rêves, attirante pour pouvoir convaincre des fournisseurs, convaincre des clients, convaincre, on va dire, des partenaires d'affaires, pour que les gens qui souhaitent travailler avec toi puissent vraiment trouver un intérêt, se disent que, en fait, se disent que je veux travailler avec cette fille. Je veux la voir dans mon entourage. Je veux la voir dans mon carnet d'adresse. Cette fille, elle a quelque chose. C'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui à travers 7 points. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, déjà, je veux prendre un temps pour dire merci à celles qui se sont abonnées récemment. Ça me fait beaucoup plaisir et ça me montre vraiment que vous êtes intéressés par ce que je suis en train de faire. Et n'hésitez pas vraiment, pour celles qui regardent cette vidéo, à me donner de la force en commentaire, liker la vidéo pour me montrer que ce que je suis en train de partager avec vous a de la valeur pour vous. Donc, je m'appelle Lottie Winner, je suis experte en leadership et développement d'affaires. Donc, ici, sur cette chaîne, on parle de mode, on parle d'éducation, on parle de féminité et on parle de spiritualité parce qu'on sait que c'est ces thématiques qui vont nous permettre de développer à notre niveau, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, si vraiment ton intention est de te développer et glow up à notre niveau, devenir la meilleure version de toi, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Maintenant que c'est dit, on rentre dans le vif du sujet. Le premier point que je veux partager avec vous dans cette vidéo, ça va être par rapport à la confiance en soi. Ça revient à tout bout de champ parce que c'est important de développer sa confiance en soi. Parce que la confiance en soi, quand tu rentres par exemple dans une pièce où tu marches avec confiance, tu viens avec confiance, tu dégages une énergie. Maintenant, tu vas me dire, c'est quoi? Comment est-ce que je peux développer? Je peux montrer aux gens que j'ai confiance en moi. La première des choses pour montrer aux gens que tu as confiance en toi, c'est que tu dois toi-même savoir que tu as confiance en toi, t'accepter toi-même personnellement avant. Donc, avoir une grande estime de toi-même. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose de... C'est magnétique. Dans le sens que, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est magnétique dans le sens que si par exemple, tu as confiance en toi, les gens qui sont en face de toi savent que tu as confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, ils savent que tu n'as pas confiance en toi. Je ne sais, ça se voit, ça se lit, c'est quelque chose que tu ne peux pas cacher. Donc, le gros boulot n'est pas dans le fait de démontrer aux gens en face de toi que tu as confiance en toi. Le gros boulot, c'est de te convaincre toi-même et de t'accepter tel que tu es et dire que je suis la meilleure personne dans le monde, je suis la plus belle personne au monde, je suis la personne la plus talentueuse du monde, je m'aime, je suis, si il faut choisir une seule, je suis même plus que Beyoncé, je suis même plus que je ne sais pas qui est la plus grande star que tu adultes, je te dis que tu aimes 10 000 fois meilleur que cette personne-là. C'est très important que tu puisses toi-même l'accepter. Tu es belle, tes courbes, tout ce que tu as sur toi est parfait. Ok? Donc, quand tu marches, tu rentres dans une pièce, tu vas dans un endroit, tu dois accepter le fait que, en fait, là où je suis parfaite, je suis une personne parfaite. Lui, cette personne, elle est belle. Oui, l'autre, elle est pas mal. Mais moi, je suis la meilleure, tu vois un peu. Mais moi, je suis
la queen. Mais moi, je suis la plus belle, la plus élégante, la plus charismatique de la pièce. Quand tu as déjà ça dans ta tête, ça se passe automatiquement. Tu n'as plus, en fait, tu n'as plus à faire beaucoup d'efforts pour que les gens voient que tu as confiance en toi. Et je t'assure, on a envie d'aller parler plus à une personne qui a confiance en elle qu'une personne qui n'a pas confiance en elle. Et comment est-ce que tu peux aussi développer cette confiance-là? Il faut apprendre à ne pas te sentir inférieur aux autres, ok? C'est très important. Quand tu te sens inférieur aux autres, je l'ai dit, tu ne dois pas te sentir inférieur aux autres. Et ça encore, ça se passe en toi, ça ne se passe pas en premier point par rapport aux autres. Ça se passe par rapport à toi parce que ce que tu ressens en toi, c'est ce que tu dégages. C'est ça qu'on appelle le charisme. Le charisme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Ok, c'est un jeu, ok, énergétique. Ok, je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire, mais c'est un jeu énergétique que toi-même tu dois déjà accepter par rapport à toi d'abord. Ok, donc savoir tes points forts, tes points faibles, donc et mettre en avant tes points forts, mettre en avant tes qualités. Par exemple, moi, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, j'en ai partagé quelques-uns avec vous. Je sais par exemple que quand je vais dans un endroit, je peux avoir la bonne conversation, tu vois. J'ai de la conversation, je me cultive assez pour pouvoir parler avec tout type de personnes dans un endroit. Et ça, c'est une force pour moi, par exemple. Et je sais que ça me permet d'avoir confiance en moi parce que si je suis devant le président de la République, si je suis devant n'importe quel type de personne, je ne vais pas manquer de sujets de discussion tout simplement parce que j'ai confiance en mes compétences, j'ai confiance en moi, j'ai confiance, même si je ne connais pas, je vais essayer de m'intéresser. C'est très important pour pouvoir avoir confiance aussi en toi. C'est très important de t'intéresser aux autres, ok? Accepter les autres, faire des compliments aux autres augmente drastiquement ta confiance en toi. J'étais en train de penser même que je devais faire une vidéo dans ce sens-là, une vidéo courte pour pouvoir en parler. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que de plus en plus, j'apprécie les autres femmes. De plus en plus, j'apprécie ce qu'elles font. De plus en plus, les autres qui font la même chose que moi, je les apprécie tout simplement parce que j'ai intégré en moi-même. C'est pour ça que c'est important de pouvoir communiquer avec toi-même. Je suis belle, j'aime les autres, j'apprécie les autres. C'est des choses que tu dois te dire à toi-même, faire des proclamations. Moi, je fais des proclamations, je ne vous le cache pas. Je fais des proclamations et c'est ce qui fait que il y a des choses que je dis, mais que mon subconscient enregistre. Et après, je me retrouve à les faire. Donc, peu importe. C'est pour ça que quand tu te dis que tu es belle, tu as confiance en toi, j'ai confiance en moi, je suis la meilleure, je suis très intelligente et tout. Ton subconscient enregistre cela, je t'assure. Le gros boulot ne se fait pas dans le conscient. Le gros boulot se fait dans le subconscient. Je suis trop en train de parler, tu as compris comment avoir confiance en toi. Si tu veux que je développe ce point, n'hésite pas à m'en parler. On va faire tout un épisode par rapport à la confiance en soi. Le deuxième point que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que ta posture révèle ta puissance. Oui. Tu vois, par exemple, comme je suis, ok? Lorsque tu parles, essaie de garder droit tes épaules. C'est très important, ok? Tu gardes droit tes épaules, tu rentres dans une pièce, tu vois, un peu comme les mannequins, elles marchent et tout. Vous... Ok, tu vas me dire que non, je suis pas dans un film, je suis pas mannequin. De quoi est-ce que tu me parles? Yo, it's all about le physique. It's all about l'attitude que tu as. Tu n'es pas dans un film, mais tu es en train de jouer le film de ta vie et tu es l'actrice principale du film de ta vie. Donc, c'est très important. Quand on parle, par exemple, de rehausser les épaules et d'avoir une certaine carrure lorsque une certaine manière de te tenir, ça montre une affirmation si tu es en train de lancer un message aux gens qui sont autour de toi. Je suis là dans la pièce, je veux être vue et entendue. Je vous assure, ça marche, ok? Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'étais en galant la semaine passée par rapport à la Saint-Valentin quand je suis rentrée dans la pièce avec une certaine manière de marcher, avec une certaine carrure et sachant directement, tout le monde se pose la question de savoir, cette fille, c'est qui en fait? On veut savoir qu'est-ce qu'elle est. Surtout que les personnes qui sont en train d'organiser, j'ai été personnellement invitée par les organisateurs de la soirée. Ils sont venus m'accueillir et tout. C'est que cette fille, c'est qui en fait? Tout le monde est en train de me regarder. Et je vous assure que je sois accueillie par des personnes vues de l'événement ou pas, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je suis arrivée dans un endroit, tout le monde me regarde parce que je rentre déjà avec une certaine allure et j'ai une certaine manière de me tenir, j'ai une certaine manière de m'asseoir. Je me rappelle en décembre, j'étais à un événement de fin d'année et les amis avec qui j'étais, ils me disent que oui, non, ben, ta manière de te tenir et tout, je te donne un genre et tout, c'est comme si... Je dis, mais c'est très important de donner un genre, ok? Mes amis savent que je suis comme ça, mais tu vois, quand on est dans un environnement, ça, je le fais pas exprès,
ça se fait automatiquement. Donc, j'ai une posture plus charismatique que lorsque je serais avec, par exemple, en train de chiller avec mes amis et tout. Donc, ce qui fait que je suis très charismatique. Et les gens me disent que, ah ben, c'est qui elle? Tout le monde veut me parler. Je vous assure, c'est pas pour me vanter, mais c'est pour dire que ça marche à tous les coups. Et si tu le fais, ce sera la même chose pour toi. Les gens vont se dire, mais c'est qui cette meuf en fait? Tu vois un peu de toi à moi. Ok, je suis en train de te parler en ce moment, j'ai les épaules bien droites et je suis en train de te parler. Est-ce que tu trouves que je suis une personne qui a confiance en moi ou pas? Est-ce que tu trouves que je suis une personne qui est attirante et qui a le charisme ou pas? Je te le dis pas parce que je suis par exemple meilleure ou quoi que ce soit. Je te le dis parce que tout ce que je suis en train de te raconter, ça marche à tous les coups. Je t'assure que c'est comme la magie. Avant, je pensais que c'est pas des choses qu'on pouvait partager parce que c'est naturel, mais tout le monde doit être comme ça. Mais je comprends que tout le monde n'est pas comme ça. OK? Tout le monde n'est pas comme ça. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que, au fur et à mesure que je le fais, c'est pas quelque chose que je vous assure que j'ai réellement appris, mais peut-être que parce que j'aime la mode, j'aime voir ce. Donc, quand je vois certaines attitudes, ça, je me les approprie automatiquement. Tu vois? Donc, par exemple, si moi, ma manière d'être, par exemple, tu l'apprécies, au fur et à mesure que tu me vois, au fur et à mesure, tu vas avoir les postures que j'ai, au fur et à mesure, tu vas faire ce que je fais en fait, tu vois. C'est pas pour dire que je suis meilleure que toi, j'aimerais vraiment que tu le comprennes, mais c'est pour dire que ça prend à apprendre certaines choses, tu vois. Et c'est pas pour rien que tu regardes cette vidéo parce que tu veux aussi apprendre comment devenir extrêmement attirante, ok? C'est comme moi, par exemple, quand je vais apprendre autre chose, je vais, par exemple, vers les personnes qui le connaissent et je me dis pas que ces personnes sont meilleures que moi, forcément, non, mais tout simplement parce qu'ils sont experts ou bien ils s'y connaissent dans un certain domaine où ils me partagent leur expérience et ça me parle, en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? C'est important la posture. Quand tu parles avec une personne, par exemple, essaie de t'intéresser à la personne. Par exemple, tu es assise d'une certaine manière comme ça, tu parles à une personne. Ah ben oui, ah mais c'est très intéressant et tout. Et ce qui fait en sorte que tu peux encore développer ton charisme et que tu sois plus attirante envers la personne, devant la personne qui te parle, que ce soit une femme, que ce soit un homme. En fait, maintenant que j'en parle, en fait, je me suis rendu compte que je l'ai faite la semaine passée dans ma soirée de gala et tout, mais je ne les fais pas exprès. Quand tu parles avec une personne, tu t'es dit tu es droit, mais tu t'avances vers la personne, tu fais comme ça. Ah, je t'assure. Ah ben oui, ah bien oui, j'aime bien. C'est la discussion, bien sûr. Ah ouais, c'est ça? Ok, ben il n'y a pas de problème. Ah ouais, tu vois, ça montre que ce que la personne est en train de dire, ça m'intéresse, tu vois. Je souris, les yeux scintillent. Ok, c'est de ça que je vais parler dans le troisième point qui est le charisme. Ok, j'ai déjà commencé à parler du charisme, donc on y va. Donc, être charismatique, donc j'étais en train de donner un point où tu t'approches de la personne comme ça. Ok? Parce que là, la personne en face de toi, vous êtes en train de parler, mais tu veux te montrer plus proche de la personne. Par exemple, tu es dans une discussion, tu veux te montrer empathique. Donc, tu ne veux pas rester forcément. Tu peux, hein? Ah ouais, oh, non, ok, courage à toi et tout. Ou tu peux toujours faire comme ça. Ah ouais, oh là là, je m'excuse vraiment, je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Vraiment, courage à toi. Oh là là. Tu vois, c'est pas la même chose. Ça change et tu le fais toujours. Je dis pas que non, tu veux t'approcher avant. Fais comme ça. Ouais. Oh. Non. Non, non. Tu. Ah ouais. Oh, c'est très intéressant. Ah oui. Ah oh, wow. Tu vois un peu? Et n'hésite pas à faire à hocher la tête lorsque tu parles avec la personne. Ça développe ton charisme. Lorsque tu hoches la tête quand la personne te parle, là, ça montre que ce que je suis en train de te dire, tu trouves ça intéressant. Et l'homme, en fait, c'est fou, mais tout homme sur la terre aime se sentir écouté. Ok? Aime se sentir important. Donc, quand tu montes, tu hausses la tête comme ça, tu montres à la personne que, ah ben, écoute, ce que tu es en train de me dire, c'est intéressant. Je t'écoute et il n'y a pas plus un sentiment. Les gens veulent se sentir écoutés. Et moi-même qui vous parle ici, vraiment, je verrai une personne à qui je suis en train de dire quelque chose d'important et que la personne a cette attitude en face de moi, j'aurais envie de tout lui déballer en fait. Et n'oublie pas, lorsque la personne est en train de te parler et que toi, tu es en train de hocher la tête, tu regardes la personne, tu montres que tu es intéressé par ce qu'elle te dit, tu sais ce qui va se passer, il sera ouvert à te raconter plus sur sa vie. Et de plus, moi, toi, tu n'es pas en train de parler, tu t'es tu. Le fait de ne pas parler, donc,
développe aussi ton charisme, ok? Et je te donne une astuce, c'est très important que quand tu parles avec une personne, laisse la personne parler, ok? La personne a ce qu'elle a à te dire, laisse cette personne parler. Mais en même temps, toi aussi, tu dois quand même des fois parler parce qu'une personne qui te livre tout, essaie de lui montrer que, ah oui, bien sûr. Mais si, vois déjà si la personne est intéressée. Il y a des gens qui ne veulent même pas que tu les racontes, ils ne veulent rien savoir sur toi. Ils veulent juste que toi, tu les écoutes. Et ça fait de toi une personne non seulement charismatique, mais une personne très intelligente. Parce que plus tu te tais, plus tu as l'air intelligente. Et ça, je sais pas à t'expliquer à quel point ça te rend extrêmement attirante. Et le quatrième point que je vais vous partager, c'est le point que moi, Winner, j'adore. Je sais pas si vous connaissez cette rêve-là, c'est la partie que moi, Gbazé, j'adore. C'est la partie du film que moi, Gbazé, j'adore là. Mais c'est le point que j'adore énormément. C'est le physique. Je martèle à chaque fois sur cette plateforme que c'est très important notre apparence physique. Ok? Quand tu rentres dans une pièce, encore une fois, parce qu'il y a toujours une pièce où tu rentres, où il y a des personnes. Donc, quand tu rentres dans une pièce, ton apparence change directement. Les gens se posent la question, Who is this girl? C'est qui cette fille? Ok? Par rapport à ton apparence. Donc, c'est très important de mettre en valeur ton apparence. C'est très important de porter des vêtements qui flattent tes courbes. Ok? Des vêtements, par exemple, regarde ce que j'ai porté. C'est des vêtements, je suis une femme qui a des épaules. Ok? Et avant, j'étais complètement complexée par mes épaules. Jusqu'à ce que je comprenne que, ben non, il faut que je mette plutôt mes épaules en valeur. Et généralement, les gens pensent que juste mettre sa poitrine ou ses fesses en valeur, c'est juste ça qui démontre la féminité. Mais tu dois comprendre que tu peux couvrir le reste de ton corps jusqu'aux pieds. Tu gardes tes épaules en valeur, je t'assure que ça te rend plus féminine que si tu, par exemple, tu portais quelque chose de trop sexy pour qu'on voit trop tes seins ou trop sexy pour qu'on voit trop tes fesses ou... Non, tu vois? Donc, c'est très important. Pour moi, hein, nous les femmes, on doit de plus en plus apprendre à mettre en valeur notre épaule plus que nos seins, plus que nos fesses ou quoi que ce soit, parce que le reste peut facilement rentrer dans la vulgarité, mais en ce qui concerne les épaules, ok, les épaules, quand tu les mets en valeur, regarde par exemple, suis-je élégante ou pas? Écris en commentaire, ne sois pas. See you, baby. See you, hein. See you. Ne sois pas, ne sois pas. Non, mais honnêtement, moi, je trouve ça très élégant. Ok? Je trouve ça très élégant. J'ai fait exprès, dans le cadre de cette vidéo, pour porter quelque chose qui met en valeur mes épaules pour pouvoir, voilà, vous parler de ça, pour pouvoir vous montrer aussi l'exemple. Ok? C'est très important de mettre ces courbes en valeur. Tu sais, par exemple, que les femmes, honnêtement, pourquoi je parle d'épaule? Parce que l'épaule, c'est quelque chose qui ne ment pas. Après, tu connais ton corps, tu vois. Et si tu peux même utiliser des choses, par exemple, moi, j'ai utilisé ça. Ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que tu peux mettre pour que ça brille. Je sais pas si tu vois un peu, ça brille, n'est-ce pas? Ah ben oui, j'ai utilisé ça, je l'ai mélangé, ça parce que ça c'est un peu trop condensé, je l'ai mélangé avec la vaseline et je l'ai mis, ok, je l'ai mis et tout. Ça brille ou pas? Ça glow mon teint ou pas? Tu vois un peu? Donc, n'hésite pas à utiliser des choses qui vont te mettre en valeur, ok? Donc, on parle de physique, on parle par exemple des ongles, ok? Je voulais faire cette vidéo, je me suis dit, bah non, je vais pas mettre les ongles et tout. Je me dis, mais quand tu mets les ongles, ça change aussi, ça apporte quelque chose. Moi, je vous ai toujours parlé des press-on-nails. Pourquoi? Parce que tu n'es pas forcément toujours apprêté. Ou bien, tu n'as pas forcément, des fois, disons la vérité, on est l'ego. On n'a pas toujours trop envie de dépenser dans aller, par exemple, payer 60 dollars, payer 70 dollars pour faire des ongles et tout. Des fois, on n'a pas seulement envie parce que voilà, on a des choses plus importantes à régler et tout. Et là, si tu as ce genre de choses-là, tu penses c'est réutilisable et tout. Et moi, ça fait combien de fois que je le porte en vidéo, c'est réutilisable. Tu vois ce que je veux dire? Quand je sors, j'essaie de le mettre et tout. Donc, des petits détails comme ça compte. Ça change ton allure, je t'assure. Parce que quand je voulais faire la vidéo, je voulais laisser mes ongles comme ça. Je me dis, mais je te dis pas que c'est obligé, ce n'est pas obligé du tout. Parce que ça allait encore. Mais j'ai compris que, bah, à l'ajouter, ça fait encore plus, tu vois, plus, genre, charisme et tout. Tu vois, quand je parle, je fais comme ça, je fais comme ça. You know what I mean? Ok? Mais t'es pas obligé parce que je pense que l'une de mes anciennes vidéos, j'avais pas d'ongles. Ok, j'ai fait exprès pour vous montrer que tu ne vas pas vouloir forcément être parfait, tu vois. Il y a des moments où c'est pas parce que tu ne le mets pas que tu dois te crisper, te dire que non, j'ai pas d'ongles, oh, je vais le cacher. Non, ben non. Tant que tu as des ongles propres, sur toi, tes ongles naturels propres, c'est suffisant en fait. Tu vois?
Donc, c'est très important de prendre soin de ton teint, de ta peau. En attendant de parler du physique, on va aller sur le point 5 où je vais te parler de l'hygiène corporelle. C'est très important de sentir bon, c'est très important de prendre soin de ton physique, sentir bon. Si on sait par exemple que des fois, quand nous les femmes, on est dans une période de menstrue, après ou avant, on a par exemple des fois des fortes odeurs et tout. Donc c'est très important d'avoir, moi, il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est utiliser du citron 5 minutes, 10 minutes avant de me laver, mettre ça dans des endroits et tout qui peuvent sentir. Je le mets peut-être 3 4 jours dans la semaine, 5 jours maximum. Et puis, je n'ai plus besoin de ça sur peut-être un mois et tout. Et tout est correct, tu vois. Mais dans ces périodes-là, c'est vraiment important de pouvoir traiter. C'est comme un traitement. Donc, déjà, ça, c'est par rapport à ton haleine. Et ta bouche, bien sûr, doit bien sentir. Il faut toujours avoir ok? Parce que quand on parle d'attirance, on parle de parler avec une personne, ok? Donc, tu ne veux pas parler avec une personne et puis tu t'approches. Je t'ai montré la technique, hein, tu t'approches comme ça et puis après, la personne remarque que non, sa bouche sent, elle a, non, ça détruit ton charisme, ça te rend éloigner cette go de moi là. Qu'elle s'éloigne de moi, n'est pas de toi attirant du tout. Non, mais c'est très important d'avoir ces petites choses-là et tout. C'est un rappel parce que je sais que tu le sais déjà. C'est un petit rappel que je suis en train de te faire, ok? Ça te permet de pouvoir garder une bonne hygiène, une bonne haleine. Prendre soin de ta peau en dessous de ton maquillage. Je vais parler de maquillage tantôt, mais prendre soin de ta peau en dessous de ton maquillage, c'est très important. Pourquoi? Parce que des fois, tu n'as juste pas envie de te maquiller et tu as besoin quand même de glow, ok? Tu as besoin de briller, tu as besoin d'être bien et tout, tu vois? Donc, c'est très important. Et surtout, quand tu te maquilles pas, moi, je te conseille, si tu as des presses en elles, tu peux les mettre et tout. Pourquoi? Parce que ça porte, c'est apprêter, pas apprêter, tu vois un peu, voilà. Donc, voilà. Des fois, tu peux juste, moi, honnêtement, je vous dis la vérité. Des fois, j'ai même la flemme de mettre que juste les presses en elles, ça me donne la flemme, ok? Mais c'est très important que tu sois propre sur toi et tout, tu vois. Et tes cheveux, c'est très important. Personnellement, pour vous dire la vérité, j'ai pas eu le temps. Ça, c'est une perruque, hein. Je vais pas vous mentir, c'est une perruque que je porte. Donc, ces derniers temps, je me casse pas la tête en fait. J'ai une natte en bas. Quand je veux sortir, je sais que voilà, parce que j'ai d'autres perruques et tout, mais ça me prend de les coller et tout ça. Je le mets sur ma tête, j'arrange un peu, puis c'est tout en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, je gagne plus de temps à porter cette perruque que les autres perruques, parce que les autres, il faut que je lisse. Je vous promets de changer de tête bientôt, mais pour l'instant, j'ai la flemme. Mais ça parce que j'ai la flemme que je dois pas être attirante quand même. Bref. Donc, c'est ça, c'est très important de prendre soin de son corps et tout et tout. Et je vais sur le point 6 qui est le maquillage. Bien sûr que tu n'es pas forcément obligé de te maquiller ou de te plier aux standards de la société parce qu'on te dit que non, c'est important de te maquiller et tu te maquilles. Non. Mais on sait quand même que le maquillage, c'est comme un vêtement, ok? Je m'approche pour que tu puisses voir un peu mon maquillage. C'est comme un vêtement, ok? Donc, ça change. Si tu as la possibilité de te maquiller, honnêtement, pas tout le temps. Honnêtement, je veux dire la vérité, hein. Même moi, des fois, pour aller à l'église et tout, je me maquille pas forcément, hein. C'est très important de se maquiller, mais tu n'es pas obligé de te maquiller, ok? C'est pour ça, si tu ne veux pas te maquiller, c'est très important dans ce cas de pouvoir prendre soin de ton teint, de ton visage pour que il y ait, on sait que les femmes, on a souvent des boutons, des taches et tout, donc essaye de traiter cela à chaque fois pour pouvoir éviter ce genre de taches-là, éviter ce genre de choses-là, tu vois un peu? Mais si tu as la possibilité de te maquiller lorsque tu sors, lorsque tu vas dans un endroit où tu veux imposer ton respect, imposer qui tu es, imposer là-bas, c'est-à-dire là-bas tu es dans un film, ok? Donc tu te mets dans la peau de l'actrice principale et tu me fais un maquillage chic, pas trop lourd, mais un maquillage qui élégant. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir impacter les gens, pour pouvoir t'imposer. Parce que tu vas pas aller là-bas, tu vas te dire que moi je suis pas maquillée, elle est tellement bien maquillée, donc tu vas te sentir inférieur. Tu mets toute l'armure, tout ce qui va te permettre en fait de pouvoir imposer ta confiance, tu viens avec. Que si c'est tes ongles, tu viens avec. Si c'est ton maquillage, tu viens avec. Si c'est ta gaine, tu viens avec. Si c'est tout, moi, lorsque je vais dans un endroit, et, quand je vais me poser là, laisse tomber. Je sors ma gaine plaquante, ok? Je sors qui me plaque même jusqu'à ce que je ne respire plus. Oui, je sais, mais that's it. So, c'est ça. La vidéo est en train de trop durer. Je vais te partager le dernier point. C'est que dans ta quête d'être attirant, c'est très important d'être authentique. Ok? L'authenticité, parce que ce n'est très important de ne pas être fake. Ça casse ton charisme parce que ça se voit que ce que tu es en train de faire, c'est fake.
Par exemple, ton sourire. Ne fais pas en fausse, ne souris pas parce que tu es obligé de sourire. Quand tu n'as pas envie de sourire, laisse tomber. Je t'assure. Ok? Ça augmente ton charisme. Lorsque les autres sourient et que tu n'as pas envie de sourire, tu souris pas, non. Ok? Hmm, Ça, c'est fake. Je vais te montrer. Ok? Le sourire fake, c'est ça. Le vrai sourire, c'est... Tu vois, quand tu souris réellement, tes yeux s'illuminent en fait. Ça va avec tout ton visage. Mais quand tu souris fake, c'est juste le bas de ton visage qui bouge. Ouais. Non, tu souris. Et je vous assure, ces derniers temps, il y a un compliment qui me revient tout le temps. Tu as un très beau sourire, tu es très souriante et tout. Mais en vrai, avant, je pensais que j'avais pas du tout un beau sourire. Avant, j'avais de la misère à sourire en fait. Ça s'est fait automatiquement. Pourquoi? C'est pour ça que c'est important d'enregistrer cette vidéo, de liker cette vidéo, commente. Dis-moi déjà, Margot, tu me regardes d'où? Là, je vais commencer à faire des dédicaces de celles qui me regardent, de savoir d'où est-ce que vous me suivez, pour que je vous dise salut depuis tel pays. Déjà, je sais que les Françaises, vous êtes là. Coucou aux Françaises, coucou aux Sénégalais, je sais que vous êtes là. Coucou aux Montréalaises, coucou aux Canadiennes, je sais que vous êtes là. Après, coucou aux Togolaise parce que je sais que vous êtes là. Coucou aux Ivoiriennes aussi parce que je sais que vous êtes là. Donc, si j'ai pas dit ton pays, parce que moi, de ce que je vois, les gens qui me suivent viennent plus de là. Dis-moi de quel pays tu me suis. Ça me montrera aussi que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, dis-moi en commentaire et je vais pouvoir te faire un coucou la prochaine fois. Je vais même dire le nom de quelques personnes. Oh, là, tu vois. Parce que vraiment, je vais être proche de vous. Donc, comme je le dis, restez authentique. Ne cherchez pas forcément à plaire aux autres. Soyez vous-même. Respectez-vous. La femme qui se respecte se fait respecter automatiquement et forcément. Pas obligé de vouloir forcément, non, je vais forcément plaire, non, je vais forcément faire ci pour qu'on me remarque ou quoi que ce soit. Sois toi-même. Et quand tu es toi-même, les gens te respectent plus. Quand tu es fidèle à toi-même, les gens te respectent plus. Moi, j'ai une copine qui... Je vais encore rentrer dans une autre histoire. Mais je vais le dire rapidement, j'ai une copine en fait qui est tellement gentille jusqu'à j'ai l'impression des fois que elle n'est pas honnête, elle n'est pas authentique avec moi et il y a des opportunités que je vais pas vouloir le faire avec elle parce que je veux pas une personne bénie oui, oui, je veux une personne en fait qui me dit la vérité, une personne qui vraiment qui me montre que et elle n'est pas là seulement pour dire oui à ce que je dis mais une personne qui s'impose et dit ce qu'elle pense, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai tellement à dire mais je vais m'arrêter là sinon Daniel va me tuer. Daniel, coucou. Daniel, c'est la personne dans mon équipe qui m'aide à monter. Donc, je finis la vidéo sur ces points et n'oublie pas, ne cherche pas à être parfaite. Cherche à être juste toi-même. Cherche à être juste toi-même, Margot. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye et à la prochaine.